Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Ateliers Agroécologiques de Marie et Claire. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur un champignon qui nous embête un petit peu au potager, c'est l'oïdium. Alors d'abord, on va se faire un petit peu de diagnostic en fait pour réussir à le reconnaître parce que c'est la première chose à faire. Et ensuite, on verra les modes de traitement que vous pouvez appliquer en soin des plantes par les plantes. Donc première chose à savoir, quand je commence un diagnostic, je dois savoir à quel type de plante j'ai affaire, quel type de plante est attaqué. Ici, on travaille sur de la courgette, ça pourrait être aussi du concombre ou de la courge, on est sur des plantes de la famille des cucurbitacées. C'est important de le savoir pourquoi, parce que une fois qu'on aura vraiment regardé le dessus et le dessous de nos feuilles et qu'on verra que ici on a un voile blanc qui part un petit peu à la main, qui recouvre complètement nos feuilles, ça peut être que de l'oïdium en fait. Il n'y a pas d'autres champignons, d'autres maladies qui ressemblent à ça sur cucurbitacées encore une fois. Deuxième partie de mon diagnostic, une fois que je sais que je suis sur une plante de la famille des cucurbitacées, ça va être un petit peu de regarder ma plante un peu partout, de voir si elle a des taches, des trous, un voile blanc, un voile noir, des compartimentations, s'il y a des insectes qui se promènent, et je vais tout noter sur une feuille. Donc ici, on a un voile blanc qui se dépose un peu partout, notamment sur les vieilles feuilles, ça c'est important aussi de savoir, vieilles feuilles ou jeunes feuilles, ça nous permettra par la suite de savoir qu'est-ce qu'on va faire en fait. Voilà, donc on note tout ça sur un petit bout de papier et ensuite on va aller sur des livres ou on va aller voir sur internet et on va voir ce qui ressemble le plus donc par rapport à notre famille de plantes et également par rapport aux aspects que l'on voit sur notre plante. Ici on trouve assez facilement, parce que c'est une maladie qui est très connue, que c'est de l'oïdium. Donc l'oïdium, c'est un champignon qui se développe sur une plante qui n'est pas en très bonne forme. Il faut savoir que tout ce qui est maladie, champignons, ravageurs, se développe uniquement sur des plantes qui ont un petit problème, donc qui ont une déficience. Souvent l'oïdium se propage chez nous quand on a eu un problème d'arrosage, donc c'est-à-dire qu'on a loupé un arrosage, la plante a souffert et l'oïdium va se propager. On est aussi sur des climats qui sont un peu changeants, c'est-à-dire qu'on a du chaud, du froid, de l'humide, du sec, voilà, on ne sait pas trop où on va, et là l'oïdium apparaît. Une autre chose à faire, ça va être de regarder si le champignon s'est largement propagé, ou bien si j'arrive à temps et que en fait j'en vois à peine sur les feuilles du tour. À aucun moment je vais décider de couper les feuilles. Tout simplement parce que des spores de champignons, il y en a partout, vous les voyez pas à l'œil nu. Mais si vous les coupez et que vous les enlevez, vous allez encore plus le propager et voilà, ça servira à rien. Donc on va pas forcément couper les jeunes feuilles qui sont attaquées, elles vont nous servir d'indicateur, c'est-à-dire pour savoir si ça se développe encore plus ou pas. Ensuite, si on voit que c'est vraiment de l'oïdium, qu'il y en a un peu partout, on sait que l'oïdium c'est un champignon sur lequel on ne peut pas vraiment lutter. C'est-à-dire que même si je remets en place un bon arrosage, que je fais tout ce qu'il faut, une fois qu'il est apparu, malheureusement, vu que ma plante a été en souffrance, elle va le rester et le champignon risque de se propager plus que ça. Donc ça veut dire que je vais devoir intervenir avec des traitements naturels et doux dans un premier temps. Donc ici, on est sur un plant de courgette. Donc je vous propose de faire de la reconnaissance de maladie sur ce plant de courgette avec une maladie avec laquelle vous devez souvent un petit peu vous bagarrer, qui est l'oïdium. Alors l'oïdium, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Ça vous fait un voile blanc, donc vous voyez là sur la feuille, il y a un voile blanc un petit peu anormal qui s'est développé. Et du coup la feuille finit par sécher un petit peu, vous voyez, comme celle-ci. On pourrait parfois croire que cette feuille avec des points blancs a l'oïdium, mais pas du tout. Ça, c'est une feuille saine. Donc là, vous voyez sur ce plan, je recule un petit peu, donc toutes les feuilles du cœur sont saines. Et ce sont en fait les feuilles du pourtour qui ont commencé à être attaquées. Donc ça, déjà, c'est très intéressant dans le diagnostic, parce que si j'avais toutes mes feuilles attaquées, même les feuilles du cœur, là, ce serait vraiment dramatique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus rien à faire. Là, je n'ai que mes feuilles anciennes du pourtour qui sont attaquées. Et en fait, en fin de saison, c'est un peu normal. La plante, elle a lutté pendant un certain temps pour produire. Et il y a un moment où elle abandonne ses vieilles feuilles et du coup, elle les abandonne à tout en fait. Elle les abandonne à tout, notamment aux champignons,
qui ont en fait un rôle dans leur écosystème, le rôle d'aider à ce que ces feuilles en fait se décomposent plus facilement. Donc l'oïdium va aider à ça. Quelque chose d'intéressant, regardez juste ici, vous avez cette petite coccinelle, la coccinelle jaune à 22 points. À savoir que cette coccinelle, elle mange l'oïdium. Donc elle ne va pas vous aider à enlever tout le champignon de votre plant de courgette. Par contre, c'est un super bon indicateur. C'est-à-dire que quand le champignon commence à sporuler, la plupart du temps, on ne le voit pas encore. Et si vous voyez apparaître déjà cette coccinelle à un moment donné, ça veut dire que le champignon il est là, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux. Voilà. Donc on s'en sert comme d'un indicateur pour voir que le champignon est en train de se développer. Vous voyez là, il y en a plusieurs. Donc première chose à faire, quand vous allez visiter un petit peu tous les matins ou tous les 2 jours vos plants de courgettes ou concombres, à savoir que l'oïdium touche énormément la famille des cucurbitacées. Donc il va falloir aller regarder s'il y a ces coccinelles. Si elles n'y sont pas, bon point, il n'y a rien à faire. Si elles arrivent, ça veut dire qu'il va y avoir des traitements à faire. Alors comment j'interviens? Si je vois que ma plante elle est très peu attaquée, je vais commencer par un premier traitement qui sera à base de petit lait. Vous savez, le petit lait c'est ce qui reste quand on fait les yaourts ou les fromages. Vous pouvez en trouver si vous achetez de la faisselle par exemple, mais vous en aurez très peu. Le mieux c'est de faire ces yaourts maison, vous pouvez récupérer le petit lait. Ou alors vous pouvez également aller dans une fromagerie pas loin de chez vous. Et souvent, on peut vous en donner ou vous en faire payer mais à un petit tarif. Voilà, et c'est un produit qui va vraiment être utile pour traiter vos courgettes ou vos courges. Le dosage, c'est 50%, c'est-à-dire qu'on va mettre 50 centilitres de petit lait dans 1 litre d'eau, on va mélanger et on va traiter avec ce produit le soir. Toujours le soir, quand il n'y a plus de soleil, on ne fait jamais de traitement de ce type-là le matin. J'ai fait mon traitement, j'y reviens le lendemain, je vois que le champignon ne s'est pas propagé, je vais revenir tous les jours pour voir et je peux refaire un traitement 3 jours après, puis encore 3 jours après pour être sûr que le champignon ne se propage pas de plus en fait, qu'on ait limité la propagation du champignon, en fait que l'on l'a brûlé tout simplement et qu'il ne peut plus sporuler. Si par contre je vois que ça continue de se développer énormément, que le temps favorise en plus, qu'il fait très chaud, qu'il y a des canicules, que la plante est en souffrance, et à ce moment-là, je vais décider de faire un traitement plus fort. Et l'une des seules choses qui va fonctionner contre l'oïdium des cucurbitacées, c'est l'huile essentielle d'ail. Alors attention, c'est une huile essentielle très forte, qui sent très très fort, l'odeur va rester plusieurs jours dans votre jardin, sur vous, si vous n'êtes pas protégé. Je vais vous faire prochainement une vidéo sur les huiles essentielles, avec les dosages. Pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi, parce que on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Voilà. Donc aujourd'hui je vous donne juste l'info. Je préfère que vous commenciez à traiter avec du petit lait, et si vraiment vous avez besoin, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous retrouvez sur notre chaîne une vidéo sur le traitement par les huiles essentielles. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez réussi à diagnostiquer le champignon de l'oïdium, que vous avez réussi aussi à voir les signes de déséquilibre qui ont fait que ce champignon s'est propagé, parce que c'est très important pour les années à venir, parce que je suppose que vous allez refaire un potager avec des cucurbitacées, et du coup vous savez que s'il y a des problèmes d'arrosage, qu'il y a des climats un petit peu trop secs, puis trop humides, puis trop secs, et ce champignon peut se propager très facilement. Et en fait, si à ce moment-là on a du petit lait sous la main, on peut l'enrayer très vite et ne pas avoir à traiter plus fortement. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à partager, et puis à très vite sur notre chaîne Les Ateliers Agroécologiques de Marie-Claire. Bye bye!